François Montier, livre atelier d'écriture, à un moment particulier puisque début de la nouvelle saison 2025-2026, on s'aligne sur les années scolaires. Oui, mais attention, nous on rajoute un cycle été, ça fait bientôt 10 ans, ouais, à terme, dessiner une fresque un petit peu complète. On en prend sérieusement le chemin et l'atelier hebdo, c'est forcément cette façon-là, non pas de dire allez, on essaye un thème et puis on empile une proposition, non, c'est rassembler tout ça, structurer tout ça et le faire ensemble dans un travail commun, là, chaque semaine. Alors évidemment, toujours des ajustements. L'an dernier, on a fait un ajustement très sérieux, ça s'est appelé Boost. Bon, tant pis, maintenant c'est comme ça, mais ça veut dire on monte la pression. J'ai révisé mes modes de travail, simplifié pour limiter les manips, et puis surtout avoir à disposition ici, sur ce même site, là, sur cette même page, avec la consigne écrite, synthétisée, et donc là, ce qui est notre espace principal de rendez-vous, plateforme de publication collective, c'est celle aussi qui accueille vos textes. C'est que bien sûr, on ne change pas le processus pour cet accueil des textes, mais un autre ajustement, ce serait, comme on a nos mardis en direct, maintenant l'atelier hebdo, ce sera lancé du lundi au lundi. Ça me simplifie les semaines, ça me permet une meilleure cohérence là, à concevoir le jeu aussi entre ce qu'on travaille en ligne, ce qu'on travaille en direct. Bien entendu, vous pouvez choisir l'un et l'autre ou l'un et l'autre. Et donc, du lundi au lundi, vous m'envoyez vos textes directement par email et je concocte à mesure un PDF qui permet de lire l'ensemble de ces contributions avec, j'espère, ergonomie et confort. Bien sûr, c'est les brouillons, bien sûr, c'est le début de la tâche, mais c'est question aussi de réécriture, de reprise. Vous savez combien on y est attaché. Alors, lancement d'un nouveau cycle, on va maintenir donc, sauf que ce sera du lundi au lundi, cette nouvelle manière de procéder. Moi, je m'engage donc à ce que ce PDF suive. Par contre, une fois que la proposition suivante est arrivée, on le fixe tel quel. Plus de changements, ce serait invivable sinon, mais on y a tous trouvé notre compte. Et puis, alors, il s'est passé quoi l'an dernier? Donc, on a révisé ce processus et petit à petit, il y a une thématique qui s'est imposée. L'intensité mentale. Comment on se prépare soi-même? Qu'est-ce qu'on travaille de soi? Comment on appréhende aussi ces pics-là pour que ça génère de l'écriture? C'était vraiment un cycle magnifique. On a eu 2 premières séquences. Donc alors, aujourd'hui, Boost, gardons l'appellation, puisqu'on garde le procédé, et ce sera ce 3e parcours. Alors, mémoire, vous savez que l'an dernier, quand on a entamé ce cycle, j'étais parti depuis une relecture de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, livre qui ne cesse là d'être présent. J'en ai plusieurs, mais là voilà le poche dont je me sers principalement. Et d'un chapitre, vous voyez, le marque-page est resté là, chapitre 20, à Lorient, le bout du monde est une rue. Alors, vous savez que Jean-Christophe Bailly, à l'époque, travaillait à l'école, enseignait la philosophie à l'école du paysage, l'école nationale supérieure du paysage de Blois, je sais pas comment ça s'appelle, mais en même temps, il suivait des mémoires, donc il se rendait sur le terrain pour voir comment ces étudiants travaillaient sur le terrain. Et cette rue du bout du monde, moi j'avais essayé de mettre ça sur la place collective. Vous allez voir pourquoi j'en reparle. Et puis une fois qu'un atelier est lancé, moi, là, j'en arrive à quelque chose qui a toujours été aussi bien pour mon travail personnel que comme une sorte de permanence. L'histoire, la narration, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont linéairement on lit le livre, comment on est embarqué et que cette suite discontinue, là, nous provoque l'impression
d'une démarche continue de lecture avec évidemment des expositions, des moments où toute l'intensité se ramasse, et puis évidemment la logique d'une fin, et c'est ça peut-être qu'on nomme histoire, et j'ai toujours considéré, mais à mesure que je lis aussi, que je travaille, vous savez, comme l'attention la comporte, y compris pour dans nos chantiers Lovecraft, Balzac, sur cette genèse, cette génétique de l'invention littéraire, pas une génétique des manuscrits, un travail même sur par quel hasard, par quel arbitraire se fabrique le saut dans la composition, et puis, au bout du compte, on a ce livre qui, lui, en principe, nous appelle à une lecture de tourne la page, mon gars, et on arrive là, à la fin devant ça. Donc cette notion d'histoire, même rétrospective, est-ce qu'elle est restée absente de nos cycles? Je pense que Hordy, là où elle peut-être pour moi été le plus en travail, alors évidemment on a plusieurs cycles, on a un cycle par exemple qui s'est appelé été 2021, faire un livre, mais on a eu aussi récits et romans, construire l'invention. On a sans arrêt travaillé sur cette idée de comment faire venir de la matière et être confronté à un arbitraire de la matière qui vient devant nous, quelque chose de non prévu, et que c'est ce non prévu, là, petit à petit, on l'amasse, on le charge, et à un moment donné, s'effectue un basculement, un relais. La structure du livre devient comme une espèce d'objet flottant, parallèle, ou en avant, ou superposé, ou flottant dessous, je vais dire, excusez-moi, mais sous cette constellation de matière qui s'accumule, et à un moment donné, c'est là où se construit l'intuition complexe du livre, et que c'est lui qui vous incite à continuer, organiser, classer. Vous savez, il y a tout un tas de méthodes, des pages qu'on installe sur le mur ou au sol, où Céline avec sa corde pendue, sa grande ficelle au-dessus de son bureau, et puis les petites liasses tenues par des pinces à linge. Si je regarde le sommaire de nos cycles outils du roman, série initiale 2014, 100 vidéos, on avait de comment trouver des idées de romans. Vous pensez pas que peut-être ça, on pourrait venir le revisiter? Et ces propositions, je les ai rassemblées, vous savez, dans un petit bouquin sous la forme du légendaire manuscrit de Malte Holbrun, un des fondateurs de Creative Writing à l'américaine, avec une bonne vingtaine comme ça de propositions d'ateliers. Le livre est toujours dispo sur Tiers-Livre, et quand on avait repiqué, c'est une sorte de coup de zoom où on essaye de déplier, renverser, et à chaque fois vient quelque chose qui est un mode de réalisation concrète de ce qui obscurément nous appelle dans une histoire. Et là, si je prends par exemple cette série 2020, il y a 5 ans, alors évidemment, il y en a toujours parmi vous qui viennent, qui reviennent, qui restent évidemment, quel bonheur, mais ça n'empêche pas d'y revenir, revisiter, et, j'allais dire, justement, solidifier cette place dans la grande fresque de l'invention de récit. Et là encore, la question d'histoire dans ce sommaire omniprésente. C'était le cas aussi quand on avait travaillé dans un site qui s'appelle Recherche sur la nouvelle. Moi, la nouvelle, c'est pas une désignation que j'utilise, peu importe le format, mais ce qui avait été important dans notre approche de la nouvelle, c'est que, en s'y reprenant à 2 reprises d'ailleurs, la deuxième fois sur 2, à chaque fois, on explore l'idée même de la construction. Comment ce jeu entre intention et réalisation assemble une lecture et propose une lecture linéaire. Donc ce terme d'histoire, je me suis dit que là, peut-être, on pourrait l'appréhender
en tant que telle, et si on l'appréhende en tant que telle, revisiter un certain nombre d'explorations, mais même si c'est les mêmes explorations, les mêmes textes de départ, les mêmes visites voilà, dans l'atelier des auteurs, le faire selon cette désignation précise. Alors c'est des discussions qu'on a très souvent parce que cette hâte à l'histoire, cette impatience à l'histoire en tant que telle est aussi quelque chose qui nous incite et qui nous approche de allez, on commence l'histoire, on y va. Et j'en étais là quand j'ai reçu ce message d'un des j'allais dire fidèle des ateliers, c'est pas la question de ça, mais c'est que c'est des relations d'amitié, de dialogue qui peuvent naître et oui, ça compte. Alors cette discussion, même si on l'avait déjà eue aussi avec d'autres participants, d'emblée c'était ça, c'est-à-dire une question qui te concerne et que je n'arrive pas à résoudre. C'est un mystère pour moi. Tu sais que mon rapport aux histoires est particulier. Je me suis rendu compte que nous ne sommes uniquement que des histoires, sans les mots pour nous nommer, sans les récits que nous racontons à nos enfants, aux autres, sans les récits dans lesquels nous sommes nommés, dans lesquels demain nous serons nommés, nous n'existons pas. Et on reparle de cette tradition américaine, qui est là en particulier dans Howard Phillips Lovecraft. C'est pour ça qu'on a ce travail là de détail sur lui. C'est-à-dire que dans la résolution d'une histoire de 60, 80 ou 120 pages de Howard Phillips Lovecraft, il n'y a pas un élément à un quelconque moment de l'histoire qui n'ait sa place nécessaire dans cette résolution au bout du compte. C'est une tradition américaine, non française, mais évidemment, est-ce que ça aussi, ça ne nous donne pas une indication précise sur qu'est-ce qu'il y a à faire? Et dans ces petits signes qui nous arrivent, mon correspondant, c'est mais et toi, pourquoi Pérec? Pourquoi toujours Pérec? Bah ouais, Pérec, etc. Il n'y a pas que lui sur 250 ou je sais pas combien de propositions disponibles en ligne avec leurs vidéos, leurs fiches d'appui. Oui, mais l'an dernier aussi, juste avant Boost, justement. Peut-être parce que il avait fallu cette espèce de repli, de démarrage, j'avais décidé de lancer une exploration collective sur un livre évidemment majeur de Georges Perec, La vie, mode d'emploi. Une trentaine de personnes ont commencé à construire des univers et l'idée c'était de construire un univers d'après la complexité d'un lieu. C'est que l'immeuble de Georges Perec, on ne le voit jamais de l'extérieur, par exemple. Alors, on avait développé 14 exercices depuis La vie, mode d'emploi, avec quelque chose qui pouvait fonctionner comme un obstacle, c'est l'homogénéité d'écriture de Pérec dans La vie, mode d'emploi. Même si, parfois, lui-même transgresse et que on n'a pas loupé tout ça. On a abordé La vie, mode d'emploi par ces exceptions narratives. Et en explorant La vie, mode d'emploi, quelque chose qui pour moi était un objectif, c'était d'en arriver, attendez, je l'ouvre numériquement, Georges Perec, La vie, mode d'emploi, quelque chose qui est tout à la fin. C'est qu'on a les 100 chapitres, chacun numéroté, j'en arrive là, et à la fin, on a une table des matières, qui est simplement l'ordre des chapitres, mais juste en amont, on a 2 annexes. Une annexe qui est une sorte de dépli chronologique des 100 ans de cet immeuble, et en tout cas des personnages qu'on y croise, jusqu'au moment là où se termine le livre. Et puis, ce titre, comme on trouverait dans la tradition, par exemple au moment de Don Quichotte, rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Rien que cette phrase, le chiffre renvoie au chapitre où cette histoire apparaît, généralement pour la première fois, mais pas forcément dans sa totalité. C'est-à-dire que certaines de ces histoires peuvent être fractionnées sur 3 ou 4 chapitres. Un même chapitre peut rassembler plusieurs de ces histoires. Et le paradoxe, si c'en est un, c'est que ce livre qui compte 99 chapitres, on a 104 histoire, là, recensée par Georges Perec dans son propre livre.
avec même, par exemple, regardez ça, si c'est pas précisément ces tout petites choses qui nous font signe, qui nous retiennent ou qui nous dévoilent à l'arbitraire d'un livre, elles sont par ordre alphabétique, ce qui est quand même un drôle de choix. D, doyenne, E, expert, F, faiseur, F, famille, F, femme de, femme du, F, femme qui fit, femme qui fonde, histoire de fêtard, fiancé, fille de l'homme qui acheta, l'homme qui crut, l'homme qui raya, l'homme qui sauta, l'homme qui voulait. Donc on a strictement un ordre alphabétique et le classement pouvant se déplacer de histoire de l'homme qui, histoire de l'homme qui crut, histoire de l'homme qui etc., à 3 étages différents. Et tout à la fin, alors que cette liste est extrêmement stricte, vous avez histoire du violoniste jaloux, qu'on trouve dans le chapitre 95, et juste ensuite, retour au chapitre 15, histoire du vieux domestique, donc que je sache, vieux aurait dû être avant, mais oui, qu'est-ce qui se passe ici? Histoire du vieux domestique qui accompagna son maître autour du monde. Voilà une histoire évoquée en une ligne et demie, et cette histoire est précisément une sorte de vue synoptique sur le fonctionnement même du livre, et de Barthelbus et ses aquarelles. Donc Pérec volontairement inverse pour que la liste des histoires finisse. Il aurait pu aussi trouver le titre, histoire du jeune violoniste jaloux. À ce moment-là, on aurait pu respecter l'ordre alphabétique. Non, il inverse volontairement l'ordre alphabétique pour avoir cette fin sur un élément circulaire. Alors, évidemment, nous, on avait travaillé ça. Alors, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce répertoire, c'est que ces histoires, bien sûr, quand on connaît le livre, on va aller la retrouver. L'homme qui sauta sur une mine en Algérie, c'est tout d'un coup comment ressurgit histoire, là un événement historique, et c'est après la guerre mondiale, qu'il y a eu cette guerre coloniale d'Algérie, des histoires qui peuvent être délibérément dans l'univers vers le fait divers ou vers le monde policier, mais il y a l'histoire de l'homme dont le métier c'était d'effacer les mots du dictionnaire. Je sais plus où il est, mais les histoires en elles-mêmes, histoire de la petite fille à l'imagination inquiétante, c'est-à-dire le titre de l'histoire dans cette énumération est lui-même producteur de lecture, induit de la lecture et donc induit un appel à réaliser ou à s'embarquer dans une part de l'écriture. Mais est-ce que justement, en rester à ce bord de l'écriture et pratiquer l'énumération de l'écriture comme suite de possible avec un S, est-ce que c'est pas déjà déployer ce qui sera le mouvement général du livre qui absorbera cette diversité d'histoires? Évidemment, il peut y en avoir qu'une seule, la métamorphose de Kafka, par exemple. Bien évidemment, un livre peut se rassembler dans un seul thème d'histoire, extrêmement dépouillé, extrêmement simple. La métamorphose de Franz Kafka, par exemple. Alors bien sûr, on s'était déjà embarqué là, si je reviens, on était dans cet exercice, écrire avec la vie, mode d'emploi, c'était la proposition 8, le répertoire des histoires. En général, la plupart des participants rassemblaient la suite de leurs contributions dans un seul livre, dans un seul billet, avec lui-même une table des matières internes, et chacun avait trouvé sa manière d'entrer dans un classement
A, B, C, D, E, F, G. Bah oui, là, par exemple, est-ce que s'en tenir là à la proposition de Pérec d'un ordre alphabétique, justement parce qu'il faut écrire un H, il faut écrire un I ou un L, est-ce que justement c'est pas ça qui va nous provoquer là la possibilité d'un thème pour l'histoire qu'on cherche? Et dans ce cas-là, ou bien une autre façon d'aborder, garder quelque chose de très bref, mais le redévelopper comme si on avait là presque ces prompts qu'on utilise dans ces logiciels d'application générative, mais ça veut dire comment on exprime sur 2 lignes ou 3 lignes ce qui serait quelque chose d'opaque déjà contenu dans la brièveté là, de ce qu'on met en gras. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est pouvoir le déplier selon le temps. Si années 50, 1906, et j'avais peut-être pas porté suffisamment attention à comment cet ensemble-là, années 70, histoire de l'achat de la maison, histoire du bornage des terrains, histoire du plancher des greniers, histoire de 10 choses remarquables. Comment, là, s'amorçait par cet exercice une possibilité d'aller bien plus loin. Je reviens encore à un autre. Là, voici encore une autre manière de se comporter avec cet index de Georges Perec. Considérer que ces histoires sont écrites et considérer que soit aussi on se réfère à un livre déjà existant avec simplement, là, on désigne réellement ce qu'il y a dans le livre qu'on ne connaît pas, l'histoire de la disparition de la famille Anderson par un jour du printemps. C'est évident, il suffit de nous le dire, on le sait, ça a existé. Oui, mais voilà une petite parenthèse en italique où on découvre que l'absence est un gouffre qui se referme sur lui-même et on a le tenseur associé. Bon, voilà, ça, ce travail, on le doit là à cet index de Georges Perec. Alors y revenir, ouais, mais cette fois, non pas dans le cours là d'un cycle sur la vie mode d'emploi, mais vous savez que quand on est passé de la vie mode d'emploi à Boost, il y avait déjà bien sûr, là on en a souvent reparlé, de se dire ça, il ne s'agit pas de le refermer, il s'agit de comprendre. Et ce que je n'avais pas compris, peut-être, tenez, par exemple, ici, titre d'histoire locale, virgule, entre autres, c'est que Pérec, ce qui unifie l'ensemble de ces histoires, c'est justement ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que leur point commun, leur trait commun, c'est qu'elles ont affaire avec la géographie de l'immeuble. Et c'est là ma proposition. Rappelez-vous, quand on était parti dans Boost et qu'on était parti dans cette rue du bout du monde de Jean-Christophe Bailly. Non seulement donc il y avait cette proposition et c'était fabuleux parce que le PDF rassemblant l'ensemble des contributions, 140 pages, je ne sais combien d'auteurs, mais probablement 60, 70, 80. Rien ne nous empêche d'en faire autant, mais sur la proposition, je crois, de l'ami Hugo Pandolfi, on avait réalisé, chaque texte était organisé, on avait enlevé les titres pour unifier là dans ce PDF et lire ce PDF comme un livre, on l'avait remplacé uniquement par les indications là de GPS, longitude, latitude. Par exemple, si je vous dis 69 degrés, 43 minutes, 4 secondes, 30 degrés, 4 minutes, 35 secondes, vous répondez quoi? Il s'agit d'où? Vu qu'il est rond le monde, ça devrait pas être si facile de lui trouver un bout, et pourtant, ce sentiment d'être au plus loin, à la frontière avec le sien, au seuil du pas, au-delà de ce qui tient épiphanie. Cette intensité donc de soi que l'on ressent à certains endroits. Et quand on avait fait cette carte, là, par contre, ce qu'on avait fait, c'est de reprendre ces coordonnées. Et ces coordonnées, celles que je viens de vous donner, c'était la ville de Kirkenes, au bout de la Norvège. Et si j'ouvre dans ce même espace d'écran Google Earth, mais que j'y cherche Kirkenes,
Et pourtant, 3, 6, 8 lettres, on est parti, il a compris, et quand on arrive ici, cet endroit là au-delà du cercle polaire où moi je ne suis jamais allé, on découvre une petite constellation humaine, enfin en tout cas petite en rapport à ce qu'on occupe, la place qu'on occupe sur la Terre, et on peut évidemment approcher encore plus avec ces outils de Google Street View. Si on ouvre par Google Street View, là on aperçoit quelqu'un là au travail avec sa camionnette, mais il y a un bateau et puis là encore un artisan qui vient faire une réparation et peut-être de l'avitaillement. Et il se passe quoi? Qui vit là? Qui travaille là? Et on a comme ça, si on ouvre la carte, des possibilités d'histoire. Tenez, moi, comment je ferais si j'étais confronté à ça? J'ouvre Saint-Michel-en-Lerme. Pas de hasard. On va s'en approcher de la même façon, jusque-là, à voir apparaître vraiment ce qui est le détail même. Et dans ce détail, si j'ouvre ici, je vais tomber sur quoi? Je vais tomber sur la maison où j'ai passé une partie de mon enfance, de mes 1 an jusqu'à la 6e. Mais si je me rends comme ça au bout de la rue et que j'ouvre et qu'au bout de la rue je m'engouffre dans cette toute petite là, mais regardez dans quel état est l'hôtel-restaurant, le Central, fermé. Peut-être une histoire, celle que moi je ne connais pas, c'est le jour où a fermé l'hôtel-restaurant, le Central, et comment le propriétaire, pour la dernière fois, a fermé ses volets. Alors, qu'est-ce que je veux avec cette proposition? On va repartir sur cet index des histoires de Georges Perec. C'est-à-dire que lui nous laisse là entre 105 et 110 histoires résumées en 1 ligne et demie. Mais vous voyez le nombre de stratégies qu'on peut développer par rapport à ça. Mais l'élément qu'on rajoute, c'est la carte. Si je quitte Street View pour revenir à Saint-Michel-en-Lerme, je peux prendre justement le village, je peux prendre une rue, surtout si on prend des espaces plus denses qu'un petit village de Vendée, ou je peux prendre, comme Perec, un immeuble, ou je peux prendre des gens qui passent à certains carrefours. Mais c'est là où l'exemple de Kirkenes, au-delà du cercle polaire, peut nous aider. C'est-à-dire si on prend une petite part limitée du monde, si on prend un petit bout de carte qui vous soit lié, ou même pas forcément, peut-être même se projeter directement dans quelque chose à quoi vous n'êtes pas relié, peut-être la possibilité de se donner cette liberté-là, de collecter des thèmes d'histoire. Vous avez choisi la rocade de Tours, là juste à 3 rues. Peut-être simplement, je prends les conducteurs successifs, camions, artisans, voitures, pressées, pas pressées, qui y circulent à ce moment-là. Et pour chacun, je définis histoire de. Alors évidemment, là le danger. Si on prend quelque chose d'invraisemblable, ça marchera pas. Si on se dit que plus c'est lié à une invention personnelle, plus on doit le camoufler en histoire dont on est le témoin, en tout cas dont on a connaissance, voire outil du roman quand on avait commencé par cette proposition, narrateur omniscient, voit tout, sait tout. Inversement, parce que on est parti d'un lieu et que ce lieu devient territoire là, fictionnel, territoire de la fiction, des histoires dont peut-être vous n'oseriez pas témoigner, mais en tout cas ces choses qui nous interrogent de tout près.
récemment, j'ai fait une vidéo sur cette femme qui avait acheté un congélateur tout neuf, qui s'est allongée dedans et qui a accompli son suicide par ce congélateur neuf au milieu du salon. Les détails de cette histoire. Simplement parce qu'elle vous marque, parce qu'elle laisse une certaine rémanence. Eh bien, en l'installant là, dans cette carte arbitrairement définie par vous, elle prend statut de fiction. Donc on commence doucement cet atelier hebdo. Ça veut dire que là, sur la saison scolaire, on aura probablement une bonne trentaine de propositions. De la même façon que l'an passé, on était sur cette question d'intensité mentale. On va revisiter un certain nombre là des 250 propositions de tiers-livres et on va les reprendre d'autres façons, mais puis bien sûr, il y en aura des nouvelles, j'espère, forcément. Mais sur cette question du mot histoire. Comment se faire naître soi-même à une histoire? Et une fois que l'histoire est en route, alors des ateliers, moi j'en ai des... Alors évidemment, moi j'ai des kilos de bouquins là-dessus, sur stratégie, c'est How to Grow a Novel, Solstein, c'est pas le pire. On va vous parler d'arc narratif, on va vous parler de situation, on va vous parler de personnages. Évidemment, nous aussi, on parlera de personnages. Évidemment, on parlera aussi de rassembler des tensions et comment rassemblement, si ça explose, comment ça nourrit aussi la suite. Mais fondamentalement, vous savez, exposition, etc., j'y crois pas. La littérature, ça se divise pas comme ça. La question de l'intrinsivité de l'écriture, on y reste attaché. La question de l'histoire comme composition rétrospective de là où vous aurez à sauter dans le vide, on va s'y tenir. Mais ça n'empêchera pas, là, dans les semaines et mois à venir, ici, d'interroger la question de l'histoire. Passez voir la synthèse écrite, évidemment. Elle est bien plus précise que là, ce questionnement vidéo qui en plus contribue à simplement lancer l'atelier. Et on y va.